Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Captain Marvel, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe. Alors je suis allé le voir il y a exactement une semaine, et comme d'habitude après avoir vu un film au cinéma, je vais vous donner mon avis sur le film en question. Bref, moins de blabla, plus d'action, c'est parti pour la critique de Captain Marvel. Pour commencer, le film a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Alors, si j'écorche leur nom, je suis désolé, j'ai jamais entendu parler d'eux. Et en rôle titre, il y a Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, si je me trompe pas, et plein d'autres acteurs. Donc je connais pas tous les noms non plus. Et le film est sorti le 6 mars 2019 en France et il dure 2h04. Et c'est un film du Marvel Cinematic Universe, évidemment. Alors je vais essayer de vous faire un petit résumé. Je vais forcément oublier des choses, je risque de spoiler à mort. Donc si tu n'as pas vu le film, fuis comme la peste. De toute façon, c'est écrit dans le titre qu'il y aurait du spoil, il y a écrit dans l'intro qu'il y aurait du spoil. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors dans ce film, on suit l'histoire de Carol Danvers qui a perdu la mémoire et qui va la récupérer tout au long du film jusqu'à devenir Captain Marvel et défoncer les grands méchants du film. Mais elle se rend compte que ce n'est finalement pas eux les méchants, mais ses amis de toujours qui étaient du côté de Ronan, parce qu'il est dans le film, le méchant des Gardiens de la Galaxie 1, donc à ce moment-là, un sbire de Thanos. Et donc oui, c'est une origin story qui raconte du coup l'histoire de Captain Marvel, et qui se passe avant Infinity War, et à la fin, à la scène post-générique, on la voit, ils appellent avec le beeper donné par Nick Fury, ils appellent justement Captain Marvel qui se pointe et qui fait un petit teaser pour Avengers Endgame qui sort le 24 avril en France normalement. Et là je suis vraiment en train de me dire que Endgame va être complètement dingue. Mais bref, repassons à ce film. Alors personnellement je l'ai trouvé plutôt sympa le film. Il reste assez classique, il n'y a vraiment rien de révolutionnaire, ça reste la formule Marvel classique. Mais à noter que c'est quand même la première super-héroïne à être adaptée en film du côté de chez Marvel. Alors je vais pas comparer Wonder Woman avec Captain Marvel parce que je n'ai pas vu Wonder Woman tout simplement, parce que ça aurait pu être sympa de comparer justement les deux films, les deux héroïnes adaptées dans leur univers. Ça veut pas dire grand chose que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc du coup je vais commencer par parler des défauts de ce film et après parler de ses qualités. Alors pour commencer, c'est pas vraiment un défaut, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'ils ont fait ça avec ce personnage. Le personnage de Nick Fury, je le trouve trop dans l'humour. Parce que dans les autres films Marvel, Nick Fury, il est très sérieux. Je trouvais ça étrange qu'il fasse que ce personnage devienne le comique de service, qu'il devienne un peu Jar Jar du film. Tout au long du film, il y a un gag avec un chat qui, en fait, n'en est pas un. C'est une créature qui vient probablement d'une autre planète. C'est un Flerken. Et en fait, c'est un chat qui a des tentacules un peu comme des Raftars dans Star Wars 7 et qui peut gober des trucs, attaquer, un peu comme un Raftar justement dans Star Wars 7. Je pense que la comparaison elle est bien. Et le gag c'est en fait pour lui c'est un chat vu qu'il a l'apparence d'un chat et tout le monde l'a vu, même les scanners, ils voient que c'est un Flerken et que c'est un animal très dangereux, une créature très dangereuse. Et on le voit à la fin du film, il massacre quelques soldats et en même temps, il aide aussi quelque part Nick Fury parce que Nick Fury lui fait plein de câlins durant tout le film et à un moment donné, le chat aussi lui fait une griffure à l'œil et c'est comme ça qu'il perd son œil et qu'il a ce couvre-œil, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est à cause de justement ce Flerken que Nick Fury a perdu son œil. Ça aussi, ça par contre, j'étais entre le ouais c'est bof et le putain mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Et avec le temps, je me suis dit ouais en vrai ça passe parce qu'on s'en fout. C'est pas un gros défaut en soi, on s'en fout de savoir comment il a perdu son œil. Mais c'est vrai que après tous ces films, on s'attendait quand même à un truc, à un gros truc pour son œil, quoi. C'était aussi un des mystères, pourquoi il a ce cache-œil. Voilà, un cache-œil, on va appeler ça comme ça. Ensuite, parlons des effets spéciaux qui étaient plutôt moyens. Il y a des plans, mais c'était du fond vert, ça se voyait à des kilomètres, c'était moche, c'était ultra pixelisé. Je comprends pas comment un film de ce budget peut encore avoir ce genre de problème. Et là, je parle surtout d'une séquence à la fin où ils se battent sur Terre dans le désert et c'était dégueulasse, c'était vraiment dégueulasse ce moment-là. Quand Captain Marvel tombe un peu dans les vapes, on voit la Terre derrière, mais c'était dégueulasse, c'était ultra pixelisé. J'ai pas aimé ce passage-là, ça m'a fait sortir du film et donc je trouve ça dommage. Voilà. Ensuite, l'intervention de Ronan à la fin, je trouve qu'elle ne servait à rien, à part donner un peu de spectacle et avoir un véritable méchant final que tout le monde connaît. Mais à part ça, il servait à rien parce qu'il vient,
il dit qu'il est méchant, et Captain Marvel déboîte ses vaisseaux, et il repart. Et c'est tout ce qu'il fait dans ce film. Autre chose, la musique, elle était pas terrible dans ce film, elle était pas marquante, il y avait quelques thèmes qui revenaient, mais ça rien qui va te laisser dans ton cerveau à jamais, contrairement à Avengers et Gardiens de la Galaxie, où les musiques étaient plutôt sympas. Bref, je sais pas s'il y a encore d'autres défauts, en tout cas je m'en rappelle pas tant que ça. Maintenant, passons plutôt aux qualités. Niveau point positif, c'est un bon épisode filler. Oui, parce qu'il y a Endgame qui va sortir, il sort pile entre Infinity War et Endgame, donc forcément, les gens, ils vont un peu s'en foutre de ce film et attendre Endgame. C'est logique, après tout. Typiquement, ce film, si ce serait un épisode de Naruto, il se situerait entre le combat Itachi-Sasuke et l'attaque de Pain sur Konoha. Pour moi, ce film, c'est plus un épisode de transition, plus qu'un épisode filler. Parce que les épisodes filler, ça ne raconte pas grand-chose, on s'en fout de manière générale. Alors que là, ça reste quand même un film important pour le prochain Avengers qui va sortir, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver de ce personnage dans Endgame. Donc avoir un petit passé avec elle, ça pourrait être sympa, sachant que Doctor Strange, Black Panther, tout ça, ils avaient qu'un seul film et pourtant tout le monde les a kiffés. Là, je pense que les gens vont un peu moins kiffer parce que bon, le film est quand même largement moins bien que Black Panther ou Doctor Strange, mais ça reste un film plutôt sympa. Autre point positif, Talos, le chef des Skrulls, c'est un plutôt bon personnage, je trouve. Au début, ça fait le méchant, et à la fin, on se rend compte que c'est un gentil qui veut protéger sa famille. Et j'aime bien son nom, Talos, ça fait penser à Thanos, mais ça fait aussi penser à la série de The Elder Scrolls. Il y a un dieu qui s'appelle Talos, justement. Pour le coup, ça m'a fait un peu plaisir, mais même si ça n'a rien à voir avec Elder Scrolls. Mais c'était plutôt sympa, et le personnage je le trouvais plutôt sympa, joué justement par Ben Mendelsohn, je sais jamais prononcer son nom, désolé. J'étais aussi étonné que finalement les deux grands méchants du film ne sont pas morts, à savoir Ronan évidemment parce qu'il apparaît dans les Gardiens de la Galaxie qui se situe plus tard dans la chronologie Marvel, et l'autre, le mentor de Captain Marvel, Ian Rogue je crois qu'il s'appelle, je sais plus, que j'ai trouvé plutôt sympa également, parce qu'on voit au fond de lui que finalement, il n'est pas trop contre Captain Marvel, il l'aime bien quand même, mais il est comme ça, il est méchant il est surtout comme ça à cause de ses boss. Encore une fois, c'est Ronan et une espèce d'intelligence artificielle qui les contrôle, et que s'ils font pas ce que eux veulent, bah en tout cas, surtout l'intelligence artificielle peut leur faire des dégâts, si j'ai bien tout compris les bails, et donc du coup, il est obligé de se plier aux ordres. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre la petite clochette, c'est très important pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.